on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé. C'est où venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magloire mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tote quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est câblé. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission. Nous sommes bien le lundi, début de la semaine. On vous souhaite en tout cas une excellente et fructueuse semaine en notre compagnie. Vous restez bien scotchés. 3 sujets, mais le sport va dominer, en tout cas le football bien naturellement. Mais on va parler du championnat national de football de première division. La finale s'est jouée hier. Et puis les à côté. Très bien, donc vous restez bien scotchés. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je salue tout le monde et je salue particulièrement tous les militaires. Quand ils veulent faire autostop, ils sont très gentils. Bonsoir à vous. Mesdames, bonsoir. Ouais, bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous les chers téléspectateurs. J'espère que tout le monde va à merveille. Sinon ici, ça pète la forme, ça déchire grave. Nous sommes là pour vraiment faire de la télé avec vous, que pour vous. Merci. Qu'est-ce qui déchire? Tu dis? Qu'est-ce qui déchire? Oh, moi, je pète la forme. Qu'est-ce qui déchire? Moi-même. Aïe. Tu déchires quoi? Bonsoir Clémentia. Bonsoir Magloire, bonsoir à vous très chers fidèles téléspectateurs, Merci à tous ces reconnaissants du travail que nous fournissons pour vous offrir un meilleur moment du lundi jusqu'à vendredi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Bonne soirée. Et pour nous accompagner dans cette émission, Jean Rededji. Bonsoir. Bonsoir Magloire. Oui, je dirais simplement que ce n'est plus ami sportif, bonsoir, mais Non. c'est plutôt, nous sommes ensemble, on fait un flashback dans notre ancienne maison. C'est ça. C'est bien, on fait de la télé comme tous les après-midi, de 16h à 17h. Jean de la division des sports. Tout à fait. Et vous l'avez donc compris, puisqu'on va parler football, on va parler du championnat national de football de première division. La finale a eu lieu donc hier, on connaît désormais le champion. Mais avant, on va faire en tout cas une petite incursion du côté du Bénin, où le patron en charge de la lutte contre la drogue a été épinglé lui-même pour trafic de drogue. Samuel nous rappelle les faits et on revient. Bénin, le chef de l'Office central de répression du trafic illicite de drogue est mis aux arrêts de rigueur suite à une accusation de trafic de drogue et de corruption. Pour la même cause, plusieurs autres personnalités ont été arrêtées. La juridiction spéciale a décidé de les placer en détention provisoire en attendant de poursuivre les enquêtes. Comment ça se fait? On peut comprendre ça? En
en temps normal, on ne peut pas comprendre, mais dans certaines situations, on peut comprendre. Ok. Mais il est trop habitué à ce type de pratique qu'à un certain moment, peut-être Lui-même est tenté. il est tenté, il a su qu'il y a beaucoup de sous, il y a beaucoup d'enjeux, surtout en termes financiers, et forcément, souvent, vous êtes tenté. Et donc, moi, je dis juste que c'est une vraie illustration, ça doit montrer à tout le monde qu'il n'y a pas véritablement de saints, mais ceux qu'on met devant, ils doivent à tout prix se battre pour éviter la tentation. Elle est toujours permanente partout, que ce soit au commissariat ou des gens qui sont arrêtés pour vol. C'est comme un commissaire, ou bon, disons un policier arrêté pour vol. Oui, ça arrive. Et souvent, on est beaucoup tenté, surtout pour des histoires de drogue et tout ça. Et quand il y a beaucoup d'argent en jeu, souvent tu regardes ton salaire, tu regardes tes projets, tu regardes la maison, tu regardes toutes les attentes autour de toi. Tu te demandes si vraiment, peut-être on ferme les yeux sur ce dossier et puis on avance. Mais je crois que ça doit montrer également, ça doit lancer un message à tout le monde. On doit être vigilant pour éviter. Parce que quand on vous met là-bas, c'est pour servir d'exemple, pour lancer un message à tout le monde que c'est une lutte. Vous devez être au-devant de la lutte, mais si vous qui êtes au-devant, vous devez plutôt être un gros suspect, franchement, ça ne sert pratiquement à rien du tout. Cette situation est vraiment ironique parce que pour quelqu'un qui est censé lutter contre la criminalité et se retrouve lui-même criminel, c'est quelque chose. La question qui doit se poser est-ce que cette personne était criminelle avant de se retrouver à ce poste ou si c'est ce poste qui l'a rendu criminel à force de les côtoyer. De toutes les façons, je crois que ces arrestations sont un très bon exemple. Ceci prouve immédiatement l'implication des dirigeants béninois dans la lutte contre la corruption et de la criminalité, surtout de ces criminels à col blanc. Parce qu'ils se cachent derrière leur poste, ils pensent être intouchables, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tous et finalement, ils sont eux-mêmes les vrais malfrats. Et je me rappelle, Médard, la fois passée, on parlait d'un sujet où les professeurs ou les enseignants volaient de la nourriture au sein de la cantine et tu parlais c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'abondance qu'ils volent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ce directeur de société ou ce directeur à la tête d'une si grande institution n'est pas dans l'abondance, c'est pour ça qu'il se met au trafic de drogue. Oui, la question est de se poser moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse les gens, surtout à ce genre je sais pas, de stade-là, à rentrer dans ce genre de pratique. Moi je vais dire c'est un bon poste. C'est un bon poste pour se faire de l'argent en tant que criminel ou bien en tant que trafiquant. Non. Parce que il a porté cet habit pour nous montrer qu'il est officier ou bien il a été nommé là pour lutter il a été nommé là, oui. mais est-ce que la personne, on doit connaître la personne avant de mettre cette personne à ce poste-là. Si on met une personne à un poste et la personne devient ce qui ne doit pas être, il doit maintenant, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'il est clean avant d'être là-bas? Non, je ne sais pas si je te suis. Bon, finalement, la chèvre, elle mange là où on l'a attachée. C'est là où elle est attachée qu'elle broute. Bon. C'est un peu complexe. Oui. C'est un peu complexe. Il faut dire que lorsque vous n'avez jamais eu la chance de toucher au football, la première fois que vous prenez goût, vous allez continuer par jouer au football jusqu'à devenir star. Ah bon? Vous voyez, de ce qui est arrivé à notre cher monsieur. Parce que, je veux d'abord dire que c'est une bonne manière, cette procédure qui a amené à mettre les gens, les garde-fous, autour de ce dirigeant. En réalité, ça doit se faire à tous les postes de responsabilité. Parce que très vite, quand on nomme les gens à des postes, ils deviennent ce qu'ils n'étaient pas. Et ceux pourquoi on les met là-bas, ce sont les premiers. Pourtant, à la base, ils étaient d'une probité morale assez... Voilà. On a fait des enquêtes autour de la personne avant de la déposer, mais attention, celui qui... les gens prennent vite goût. Vous n'avez pas été à ce poste durant des années. Vous ne savez pas ce que les gens en gagnent quand ils sont devenus peut-être corrompus et consorts. Vous dites que non, moi quand il va arriver, je ferai mieux. Parce que vous n'avez pas encore goûté. Maintenant, ça nous appelle tous à une bonne moralité, tout simplement.
ceux qui le font, donc quand ça a commencé ailleurs, ça peut arriver partout. Voilà. Donc, se méfier parce que c'est une bonne méthode et je crois que ça doit maintenant être généralisé. Oui. Sous d'autres cieux, voilà, il faut aussi arriver à Il faut arriver à mettre les garde-fous, surtout autour de toutes ces personnalités qui sont en charge de ces missions assez clés. Parce que quand tu te rends compte que c'est toi qui décides, c'est toi qui gères tout, et quand il n'y a personne pour contrôler, franchement, il y a des abus. Et forcément, ce n'est pas parce que la personne n'est pas vraiment de bonne foi, mais c'est parce qu'elle sait que demain, vous n'allez pas vérifier quelque chose. Du moment où il dit, celui-ci a fait ceci, c'est fini, on l'amène, et puis c'est terminé. Ça veut dire même que ça risque même de devenir son propre fonds de commerce. Il va plutôt même diriger certains vers lui-même, sa société, pour pouvoir continuer par fructifier les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme l'illustration de la police militaire. C'est-à-dire que oui, il y a des militaires qui doivent gérer notre sécurité et tout cela, mais il faut des gens pour les surveiller et pour voir si vraiment ils font bien leur travail dans les règles de l'art. Sinon, ça va devenir de l'abus dans la rue, et à un moment, au lieu de sauver la population, vous les menacez. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet vraiment intéressant, et tirons vraiment de très bonnes leçons, et ça nous permettra vraiment d'atteindre nos objectifs. Très bien. On me dit qui travaille à l'hôtel. Vide l'hôtel, mais ne vide pas l'hôtel, attention. Voilà, merci pour tout ce que vous faites pour nous, dit-il. Voilà, je vous souhaite une très bonne émission. Fabien, depuis Kégué. Et donc, voilà, comme on l'a dit, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Oui, pour l'instant, il n'est pas encore condamné. Parce que parfois même, ce sont certains qui voient leurs entreprises menacées, qui veulent exposer également celui qui est vraiment efficace en termes de lutte et qui est à la tête de cette agence. Donc, faisons vraiment attention dans les recherches. Et puis ça peut aussi être un piège. Hein? Ça peut être un piège. Voilà, on te piège parce qu'on sait que depuis que tu es assis là-bas, tu ne nous aides plus. Tu ne facilites plus notre commerce, et forcément, ça va. Donc, c'est un peu ça. J'ai arrêté mon développement. Sinon, je salue tous les militaires du Togo qui font un très bon travail, et je pense qu'on doit être fiers de ce qu'ils font pour le Togo. Le Togo est en paix parce qu'on a de très bons militaires. Voilà. C'est bon maintenant? Bon, allez. Il est menacé. Non, il s'est menacé. Parce que quand, en début d'émission, tu as égratigné un peu les militaires, et que juste quelques minutes après, tu vois 2 éléments rentrer dans le studio. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, donc, ils sont venus sur l'émission. Ah, ok. Ouf. Allez, merci beaucoup. Pour la suite, je vous le rappelle, on va parler donc de la finale du championnat national de football de première division, qui a donc livré son verdict hier. Juste une transition, voilà, un jingle, et puis la vidéo derrière, et on se retrouve pour parler du sujet 2. À tout de suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Yeah, Abrada Daman, Vido, Smith, Magleo. Yeah. Many, African culture boy. This is Ash on the beat. Oh, baby, onya nywere, o de kaye mulina, baby, o fly nywere, o ya ye mujade, o tonambe na ye magle mudadira. Oh, baby, trova na va shake your body. Hey, and you get one
nyama sena beju she so le di nyama sena nyate ibreta enu ke wole di nyama plena bebe mu bable mola si ma de jambe na wole kai shori vigne va ma kisi de kake e bombe trova mbe kaba mu le di bebe vire kai bebe nem tan lo samere wole ka pon kona bebe nem kio le moi mare atika e sona bebe nem tan lo samere wole ka pon kona bebe nem kio le moi mare atika e sona azoli kole so ajole kam ali me kole trois jole flum la ona mole chaka na ola azoli kole so ajole kam ali me kole trois jole flum la ona mole chaka na ola but those balling kuvitina mbebe vamba mai wode kamle ba the view until like benya do me vamba mai now do am song kuvisike so like ba let them know that I love you Tonas I won't be if not fight I go fight for you yo they calling na ma omunye nuke mule kapa mate wadotawa omunye ode dona fofo betaka ke bele tie bana nya weekend les chata bitch a pay bana papa kuma money no gérer akbanwo parce que whisper trouver pas fin d'agbe au bakbana yo ok tona mbelo long baleo wa bébé prouver na benaje donc no c'est la fille de bemble plewa de bien déchet donc ouais la ton en benaje yeah akbena no kona bon gagno te sene ako me kope mia belon lo ma inkola lesia vode o mako anonto le tere et bien laisser so que te bébé o la umla odana no buna metila o kla o nyere nyabe woje na mula bébé nem dans l'ensemble yade wode ka pompana bébé nem clio le mom yade atika kwesona bébé nem dans l'ensemble yade wode ka pompana bébé nem clio le mom yade atika kwesona oh azoli kole so ajole kam ali me kole trois jole flum la ona mole chaka na ora azoli kole so ajole kam ali me kole trois jole flum la ona mole chaka na ora allo va bien que tu cherches de château fort. Voilà, très bien. Nous sommes de retour sur le plateau pour la suite de cette émission. Merci d'être resté des nôtres. Latif Yerouma nous a rejoint, journaliste, sportif. Bonsoir Latif. Oui, bonsoir ma gloire. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Un grand sportif, ça va. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, on va parler donc du championnat national de football de première division. Je le disais, la finale s'est jouée hier. On connaît désormais le champion. Rappel signé Samuel. L'association sportive de la COSA ASCO de Kara sort victorieuse à l'issue de la séance fastidieuse des tirs au but de la grande finale du championnat national de football de première division jouée hier dimanche au stade de Kégué. Il faut rappeler que la rencontre a opposé les deux clubs de Kara. Ce n'est qu'après avoir mené durant une bonne partie du jeu que la SCK a été rejoint au score par ASCO. Au terme du temps réglementaire, un but partout, ce qui les a conduits au tir au but. Les jaunes et noirs de la COSA conservent ainsi son titre de champion du Togo sous la direction de Menya Singbe qui a pris ce club depuis décembre 2020. Titre mérité pour ASCO de Kara. Mérité ou pas? Si on doit prendre une finale, on dira qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc, ils ont gagné. Et donc, logiquement, ils ont mérité de gagner la finale. Maintenant, dans l'ensemble du championnat, moi, je dis que ce n'est pas mérité. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas contre Asco de Kara, mais je dis juste que quand tu vois quelqu'un écraser toute une saison et juste perdre le titre sur une seule rencontre, je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on réfléchisse à la stratégie, comment réadapter les play-offs. Là, tu parles de l'ASCK. L'ASCK a tout écrasé cette saison. Ils ont fait 10 victoires et un match nul, une défaite. Et je pense que quand tu regardes tout ça, tu te rends compte que normalement, c'était un champion. Maintenant, quand on dit aller jouer une finale,
on ne dit pas, oui, j'ai tout écrasé, mais on vient pour gagner. Et donc, il n'y a plus à faire de j'ai écrasé et tout ça. Il faut juste gagner. Et malheureusement, ils n'ont pas gagné la finale. Donc, c'est logique qu'Asco remporte le trophée si vraiment on devait aller à une finale. Maintenant, si c'est vraiment un championnat, normalement, Asco n'est pas champion. Ok. Oui, Latif, c'est la première fois qu'on joue une finale pour un championnat, je crois. Où ça a déjà eu lieu En première division, oui. En première division, oui. Parce qu'en deuxième division, souvent, voilà, c'est le format qui a été utilisé, où on voit quand même deux zones s'affronter, et puis les meilleurs quand même de chaque zone sont qualifiés directement pour la première division, et puis il y a une finale honorifique qui se joue juste pour attribuer le titre. Maintenant, c'est vrai, lorsqu'on parle des playoffs, écoutez, c'est les meilleurs de la saison régulière qui se retrouvent en play-off. Maintenant, les play-offs ont aussi leur format en réalité. Je comprends Jacques, parce qu'en play-off, on peut également jouer un mini-championnat. Et ce n'est pas la première fois quand même que le Togo essaie ce format-là. On aurait pu avoir les 2 premiers de chaque zone ou les 3 premiers de chaque zone. Pour un mini-championnat. Un mini-championnat où souvent on parle de super championnat. Et là, à la fin, on fait la somme. Et puis, je me souviens du 9e titre de Semassi de Sokode, c'était en 1999. Oui. C'était sous ce format-là que voilà, Semassi a gagné. Et donc, par rapport à ce que Jacques dit, on aurait pu peut-être les 4 équipes encore s'affronter entre elles et au final, voilà, avoir le premier, le deuxième, le troisième. Mais ça s'est joué sur justement un format coupe, direct, où, par exemple, Asco est champion du Togo sans jamais jouer, par exemple, la SOTR. C'est juste un exemple que j'ai pris. Maintenant, lorsqu'on va au-delà de cela, moi je dis, le format il a été adopté, il a été accepté. À la base. La SK aurait pu également être champion sous ce format-là. Et donc, si moi je m'accorde à cela, moi je dis, Asco mérite son titre. Ok. Voilà. Oui, et puis surtout que déjà, quand on suit le match, la SK avait quand même pris de l'avance sur Asco, mais s'est fait rattraper à un moment donné, Jacques. Et Jean, voilà. Il faut pas s'en tenir à la formule qui a été adoptée au prime abord. Et toutes les équipes savent que c'est comme ça va se passer. Tous les clubs. Donc, personne ne peut crier aujourd'hui que j'ai été lésé ou pas. Parce que c'est la formule, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, je crois que ASK a dominé, ou bien a plutôt marqué son premier but. Moi, le jeu que moi j'ai vu hier, il faut dire qu'en première période, durant les premiers instants du match, jusqu'à les 20-25 minutes, c'est Asco qui créait beaucoup d'occasions. Voilà. ASK a créé 1 ou 2, et c'est la deuxième qui a été le but. Et c'est après ça qu'on a vu ASK se donner jusqu'à la reprise aussi. Si bien que Asco pouvait scorer aussi au cours de ce match plus qu'un but. De même que ASK. Maintenant, dans le football, il y a aussi la chance qui joue. Et la chance qui joue, ce n'est pas à négliger. Parce que la séance des tirs au but, ça, là-bas, il y a quand même le réalisme, mais il y a aussi la chance qui va jouer. On peut comprendre que les 2 meilleurs buteurs de ce championnat, Nan Richard, 14 buts, et Ismaël, 13 buts, que sont eux qui loupent leur tir. Donc là, ça m'a fait réfléchir un peu. Je dis, bon, on l'a vu dans les compétitions internationales par le passé, c'est les meneurs de jeu, les grands buteurs qui finissent par faire perdre leurs équipes aussi cette séance de tirs au but. Donc c'est arrivé hier, le fait play doit régner après tout. Parce que Asco pouvait gagner, tout comme ASK pouvait gagner, et ça change son cas. Le parcours de ces 2 équipes dans leur zone, et Jacques l'a dit, la SK a pratiquement gagné tous ses matchs. Mais quand on prend la confrontation entre les deux, je crois qu'il y a eu 2 confrontations au cours de l'aller-retour. Il y a eu un match nul. Donc hier, c'était le 3e match nul. Oui. Il y a eu 2 partout à l'aller dans la saison régulière, 1 partout au match retour, 1 partout au match d'appui, parce que moi j'estime que voilà, hier c'était le match d'appui, et il y a eu toujours ce match nul. La saison
saison dernière également, c'était le cas où voilà, Asco a gagné 1-0 à l'aller, l'ASK a gagné 2-1 au match retour. Et donc, ces deux équipes qui quand même ont pratiquement le même niveau, qui ont le même, peut-être le même préparateur spirituel, hein, parce que voilà, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à se départager, parce que voilà, elle n'arrive pas à se départager. Donc moi je dis, les séances de tir au but, c'est vrai, c'est des épreuves, séances aléatoires, comme on le dit souvent, sauf que depuis un moment, écoutez, c'est ceux qui également sont bien dans ces exercices-là, qui réussissent ces exercices. Il y a également de bons tireurs, il y a également de bons gardiens de but. Hier, peut-être, la SK a manqué de se rappeler qu'il avait, en tout cas, le club ASK avait un bon gardien sur le banc. Parce que sur cet aspect-là, moi, je me dis peut-être par rapport à la situation, écoutez, à la 85e minute, il y a un carton rouge, cumul de cartons jaunes. Oui. Sur le coup, un barrage qui n'a pas été maîtrisé. Alors, il y avait le spécialiste de la chose qui était là, qui est passé par là, Tchaki Marouf. Et puis derrière, voilà, on n'avait plus la tête, alors qu'il y avait un certain Soumanou Fadil, qui souvent est bon dans ces exercices-là. C'est un gardien que je connais très bien. Je n'enlève en rien le mérite de Parouzoué Atissou. Je n'enlève en rien son mérite. Mais je dis, il y avait peut-être quelqu'un qui pouvait faire quelque chose quelque part. Maintenant, écoutez, ça reste quand même, quoi qu'on dise, un truc de baraka. Quoi qu'on dise, la coupe où le titre devrait choisir son camp. Et si on s'accorde à cela, moi je me dis, Asco, il est écrit quelque part que Asco devrait garder sa couronne. Asco a gardé sa couronne. Asco, moi j'estime qu'Asco, parce que hier, Jean l'a dit, hein, ça a été une vraie finale. La pression n'était pas trop sur les deux équipes parce que l'essentiel a été fait à un niveau donné de la saison. C'est-à-dire que les deux équipes avaient déjà le continent en poche. En poche, oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que le titre est un bonus, même si le titre de vice-champion ne vaut pas le titre de champion. Oui. On est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Asco est champion par 6 fois. C'est déjà quelque chose. Asco est double tenant, c'est-à-dire qu'ils sont encore... Ils sont à un titre d'un record, c'est-à-dire que celui détenu par Semassi, qui a fait triple champion. Donc, c'est quand même des choses, mais la SK aurait aimé gagner un deuxième titre, parce que le premier du palmarès de ce club, c'était en 2019. Ils avaient quand même une idée de gagner ce titre-là. Ça n'a pas été, mais j'estime quand même que la saison a été réussie, puisque la SK, tout comme Asco, les deux équipes seront sur le continent. Voilà. Et quand on voit les 4 qui sont donc arrivés au niveau des playoffs, c'est des équipes qui ne sont pas des moyens, c'est des équipes qui ont des moyens. Et quand on prend les 2 finalistes, c'est aussi des clubs qui ont suffisamment de moyens. Et finalement, on peut conclure que dans le foot, il faut investir. Oui, il faut se préparer. Voilà. Il faut investir. Voilà pourquoi moi, j'estime que le titre même d'Asco de Kara est très logique. Quand vous regardez un peu le mercato d'Asco de Kara, déjà leur préparation, tous les joueurs qui sont arrivés, vous vous rendez compte quand même qu'il y a eu un casting assez intéressant qui a été fait déjà avant le début de la saison. Il y a eu une préparation de plusieurs semaines avant même le début de cette saison. Et c'est vrai, je l'avais même dit en début de saison, c'est vrai que beaucoup parlent de ce mercato d'Asco de Kara, mais sur les 2-3 premières rencontres, ça va être difficile. Clairement. Parce que vous êtes en face de nouveaux joueurs qui vont se découvrir, d'une formation qui doit maintenant être assise. Et après 4-5 journées, vous avez vu comment ça a déroulé. Ça marche. Et aujourd'hui, ils sont champions. Et tous ceux qui sont à la maison, je pense que ça doit à tout prix leur lancer un message. Préparez-vous bien, donnez-vous les moyens de pouvoir vraiment arriver très loin. Et en parlant de moyens, c'est de l'argent. Parce que Asco, en amenant tous les joueurs qui sont arrivés, et on n'a pas amené 50 000 pour leur remettre. Donc, il faut déjà amener de l'argent. Essayer également de mettre en place un staff technique qui est vraiment logique dans ses choix et réussir à diriger de la meilleure des manières son effectif. Parce qu'en cours de chemin, on peut réussir peut-être quelques matchs, mais si on ne réussit pas à aligner certains bons joueurs,
Et vous allez voir que franchement, les résultats ne vont pas suivre malgré l'argent. Ouais, très bien. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au stade, parce qu'au moins hier, il y avait au moins 2000 personnes, et ceux qui n'étaient pas au stade et qui n'ont pas pu également, monsieur, on va vous rappeler juste cette séance de tir au but. On regarde et puis on revient. C'était donc la séance des tirs au but. Latif, Asco va représenter le Togo clairement sur, en tout cas, en Ligue africaine des champions, c'est ça. Asco pourra mieux faire la saison prochaine? Oui, avec, oui, c'est une question peut-être à laquelle peut-être les dirigeants d'ASCO pourront aisément répondre, même si, voilà, en tant qu'analyste, on peut quand même essayer depuis le guet là-dessus. Moi, je pense que ASCO était sur le continent en 2008. Oui. A même joué le deuxième tour. Oui. Et puis de 2008 en 2020, ASCO n'a plus eu cette chance-là. Et ASCO a profité d'une situation, on ne va quand même pas occulter la chose. Il y avait eu un coronavirus qui est passé par là. ASCO était au bon endroit au bon moment. Oui. ASCO qui a été, le titre a été attribué, si on peut le dire ainsi. Et donc on va se dire que les clubs n'étaient pas suffisamment préparés pour cela. Il y avait même des restrictions au Togo. Il ne faut pas s'entraîner. La dérogation a été donnée au moment où nos équipes étaient éliminées, si vous vous souvenez. Et donc, ASCO a perdu également sur, justement, une formule que l'UEFA, d'ailleurs, a changé. J'espère que la CAF également va changer cela, c'est-à-dire le but marqué à l'extérieur. C'est ce qui a éliminé ASCO face à Racine d'Abidjan. Donc, moi, je me dis, ASCO est allé apprendre. Avec des dirigeants qui sont venus également apprendre. Parce qu'on parle de Menya Singbe. Menya Singbe, c'est la première fois quand même qu'il prend une équipe de première division. Donc, il y avait tout cela. Il fallait aller à l'école de tout cela. Ils sont allés, ça n'a pas marché. Ils ont gardé pratiquement l'ossature qu'ils ont commencé à former pour la campagne africaine. Lorsque vous prenez les Logbo série, le Burkina et l'Ivoirien Logbo série, lorsque vous prenez des joueurs comme Uroa Koriko Sadat, ils ont été justement recrutés pour cette Ligue des Champions, d'autres joueurs comme les Nyama Akate également. Alors, ça n'a pas été. Ils ont gardé les joueurs. Ils ont étoffé avec le retour des Sewanou, le recrutement des Bourou Samadou, il est venu donc du Bénin. Donc des joueurs qui sont quand même des joueurs de nom, hein. Quand je dis de nom, ça veut dire de renom. Même s'il ne faut pas exagérer, ce ne sont pas quand même des gros stars. Voilà, mais quand même, c'est des joueurs. Il y a le jeune Ouro Sama Halimou, il y a Novon Efoué, il y a, comment est-ce qu'on l'appelle, Tchakei Marouf, des joueurs intéressants qui étaient là l'année dernière, les Napo Songhai, les Ouattara Motelebou, qu'on a gardé. Et ça, moi, je pense que c'est vrai. Les champions ou bien les héros
ne seront pas tous reconduits. On est d'accord. C'est-à-dire que dans chaque compartiment, le staff aurait décelé quand même des insuffisances. Il y a des joueurs qui seront libérés. C'est ça aussi le football. Il n'y a pas de gratitude dans le football. C'est un métier ingrat. Vous êtes bon lundi, c'est vous. Mardi, quand il y a quelqu'un qui est mieux que vous, voilà. C'est pourquoi quand un joueur finit son match, remettez-lui ce que vous lui devez. Donc aujourd'hui, ils sont tous champions. C'est condamnant qu'on a vu hier, mais attention, tous ne seront pas sur le continent. Voilà. Vous ne serez pas étonnés de voir des joueurs de l'AS Sautière aller défendre les couleurs d'Asco, les joueurs de la SCK aller défendre les couleurs d'Asco, même les joueurs, même des équipes reléguées en deuxième division, on peut trouver quand même une valeur pour aller. Donc moi je pense qu'il y a de l'argent, il ne faut pas exagérer, mais on sait qu'il y a de l'argent, il y a une vision qui est là, portée par un jeune président, parce que c'est un jeune président, il aime le foot. Moi, je pense qu'il faut encourager ces initiatives-là. Il y a des gens qui étaient là avant lui. N'oubliez pas, ACK également est un exemple. C'est un travail également formidable qui se fait là-bas. Et donc, j'espère que Menia Singé va continuer dans sa vision, dans ce projet, pour être sur le continent. Pas pour aller revenir. Il faut quand même être bon sur le continent. C'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe d'Asco de Kara. Très bien. Quelques messages, on me dit bonsoir. Juste dire à... Ah, très bien, Jacques. Le message est à toi. Il dit dire à Jacques que si que ASCK a écrasé tout n'est pas vrai. Voilà, il a écrasé les petits du groupe, mais n'a jamais gagné Asco dans ce groupe. Il oublie que les confrontations entre les deux, c'est Asco qui avait toujours mené, donc qu'il fasse une analyse juste. Nîmes depuis Kara. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec toi. Sauf que ce que tu oublies, Asco a mené, mais il s'est fait rattraper. Donc, ça revient à la même chose. Sinon, je suis d'accord. Vous pouvez fêter la fêter. Laissez Jacques tranquille, fêter. On dirait, félicitations pour le déroulement du championnat et dommage pour le champion de la zone 1 et de la zone 2 qui ne vont pas représenter le Togo de façon normale. C'est-à-dire, est-ce que je comprends? Maintenant, on verra dans les coupes continentales si nos actuels méritent pour chacun sa place. Vous avez compris son message? Il regrette que les champions de la zone sud ne soient pas sur le continent. Bon. D'accord. Bon, parce que c'est également de gros budgets. On sait qu'il y a Togo Port, il y a également la Sautière. Bon, il y a une organisation qui a fait peut-être la différence. On a senti une rigueur autour d'Asco et de la SCK, ce qui n'est pas forcément le cas autour de Togo Port et de la Sautière. Voilà. La hiérarchie a été respectée, mais reconnaissons ASCK développe plus le jeu que Asco. Mais la finale se gagne, c'est ce que Asco a fait. Bonne chance au club de Kara pour les coupes continentales. Richard nous a écrit de ce côté. Merci beaucoup. Juste une petite transition et puis on va revenir parler de ce chèque de 5 millions qui, en tout cas, fait parler de lui depuis hier. On revient. Peu importe la durée de la nuit, tôt ou tard, le jour arrive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à présent, je vous présente Massoya et Lord Carlos dans Milado! Ooh, yeah. Mase get it. Oh, patata. Odila mon amboire. Yamado. Odila tu mon amboire. Yamado. Okay, so bang bang bang. Ooh, yeah. Okay, so music umiome. Milado. Mangombe come a milado. Everybody kaka mya wadada mya dogodo yeah odi la pomsi adondo atom si bakonto va mau pedodo aba megodo milado mbakwa mede to bontakbo milado papa tu pako do mo diva de milado everybody kaka ta milado yeah. Odila mon amboire.
kawele dodi. C'est néné yo dit la bakoun va églo. C'est néné yo tente va églo. Oh oh oh. Manyanu bereka. Donku asimaka. Odingba play aira. Será. Sedalo oh. Nye machema. Nyama dokwe. Ye madakwe. Matejani wa mati. Voilà, super. Milados, juste l'extrait de cette nouvelle vidéo, une collaboration entre Max Faya et Lord Carlos, une très belle vidéo. Là, vous avez l'exclusivité puisque la vidéo sort ce soir à 18h28 minutes. Merci, voilà. On revient pour donc les dernières minutes de cette émission. Un chèque de 5 millions de francs CFA donné au champion, Liasco, mais sauf que ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Samuel nous rappelle les faits et on en parle. De Kara termine champion du Togo. En termes de récompense, Asco de Kara bénéficie d'une enveloppe d'un montant de 5 millions de francs CFA octroyée par la Fédération togolaise de football FTF et jouera la Ligue africaine des champions. Depuis hier, ce chèque de 5 millions fait polémique sur la toile. Plusieurs ne sont pas d'accord de la somme octroyée par la fédération. Polémique normale ou pas? Polémique normale ou pas, Jean? Voilà, 5 millions pour ASCO, 3 millions pour ASCK, 2 millions pour l'ASOTR, qui a terminé 3e. Oui. Voilà, donc en tout, ça fait 10 millions, mais sauf que ça fait parler. La fédération aurait pu faire mieux ou pas? Oui, Magloire, moi je ne dirais pas que c'est peu, je ne dirais pas aussi que c'est trop. Je dirais que c'est la plus fin du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Okay. Si c'est ce que la fédération trouve qu'elle a pour donner aux champions et aux vice et aux troisièmes, on ne peut pas dire le contraire. Parce qu'une organisation de championnat, on a fait pratiquement 14 journées avant d'arriver au play-off. S'il faut faire tous les calculs, je ne pense pas que c'est les 5 millions qui vont faire peut-être le quart ou le dixième de ce qu'on a dépensé. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de la Fédération togolaise de football. Mais je trouve que si elle a eu déjà l'idée et elle a déjà concrétisé à jouer ce championnat, c'est parce qu'elle a fait les calculs qui pourront l'amener à terminer ce championnat à bon escient. Maintenant, quitte à ceux qui trouvent la valeur, moins ou bien, bon, le comité qui a été chargé de décider de ces 5 millions, bon, je trouve que moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, je suis pas pour aussi. Je dis qu'ils ont fait ça dans une logique donnée. Ok, Jacques, la polémique, elle est là. Ça discute beaucoup. Et il y a même des gens qui sont allés parler de la honte nationale. Oui, et on peut essayer de la comprendre s'il s'agit beaucoup plus de la pancarte qui a été affichée. Parce que, est-ce que vous connaissez la somme pour les précédentes saisons? Si vous connaissiez la somme, vous n'allez pas vous enflammer pour 5 millions. Très bien. Parce qu'avant d'arriver ici, je me suis informé, on m'a dit que des gens ont pris 1 million, 2 millions pour avoir été sacré champion. Du Togo. Aujourd'hui, l'erreur, c'est juste d'avoir affiché aux yeux de tout le monde et surtout avec la pression des réseaux sociaux, cette pancarte qui fait le tour du monde. Et moi, l'erreur aujourd'hui du Togo, c'est de vouloir faire comme les autres, de vouloir copier les championnats professionnels. Oui, mais on tend vers, donc il faut commencer par copier les pas de moyens, n'affichez pas. Parce que les gens qui affichent, c'est parce qu'ils ont des sponsors, c'est parce qu'ils ont des moyens qu'ils affichent avec beaucoup plus de fierté. Mais est-ce que vous êtes fiers de remettre 5 millions aux champions? Je ne suis pas sûr qu'au niveau de la fédération, ils sont tous fiers. Mais en temps normal, on vous remet l'enveloppe et puis vous partez, comme d'habitude. Le jour où tout sera sérieux et qu'il y aura vraiment un sponsor ou des soutiens derrière, on pourra vraiment montrer, exposer tout cela. Mais exposer comme ça, je pense que c'est un mauvais message qu'on a lancé. Et ceux qui parlent de la honte... Ça fait une mauvaise publicité, ça fait quelque une part. Mauvaise publicité. Latif? Je suis entièrement d'accord avec Jacques. C'est peut-être la façon dont ça a été présenté qui véritablement fait polémique. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour, pas autour de l'enveloppe, mais autour de cette cérémonie-là, comme s'il y avait véritablement des sponsors derrière. Alors, quand on a des sponsors derrière, il faudrait justement faire les images ou l'image de ces sponsors. Il faudrait également que les sponsors sortent des chèques. Alors, le sponsor de ce championnat, c'est qui?
la question Elle est là, sera sans réponse. Alors, et si on n'a pas de sponsor, on a fait des pancartes gros format, on a mis de petites sommes, de petits chiffres dessus. Donc, ça fait justement parler. Sinon, pourquoi je dis que je suis entièrement d'accord avec Jacques, mais les bureaux qui ont précédé le bureau du colonel Akpovi, c'était 2 millions. Le vainqueur prenait 2 millions. 2 millions. Et derrière même, c'est peut-être le club même qui dit que c'est 2 millions qu'on nous a donné. Et tenez-vous bien, des fois même c'est des chèques sans provision. Il y a des équipes qui se sont plaintes. Je me souviens du dernier sac. En attendant, c'est pas. Je me souviens du dernier sac de Sema, si je le dis. Les chèques. Sans argent. Je me souviens du dernier titre de Semassi en 2014, je crois bien. Écoutez, le chèque était, voilà, le compte était totalement vide, alors que c'était un chèque. Je ne sais pas si, parce que même après 1 an, Semassi n'était pas encore rentré aux choses. Je ne sais pas si finalement ils ont pris de ce. Donc, moi je dis, c'est cela. En réalité, c'est quand il y a un sponsor derrière. Parce qu'on sait que pour ce championnat que la fédération organise, on l'a dit souvent, hein, la fédération, il prend de l'argent où? C'est sur des lignes, c'est sur des lignes destinées, c'est sur de l'argent destiné à autre ligne. La FIFA ne sponsorise pas les championnats. Et puis, mais au Togo, il y a eu la subvention cette année à hauteur de combien? Ça a été, il y a 8 millions, 8 millions pour la D1, 5 millions pour la D2, pour la fédération. La part de l'État également devrait accompagner. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire, souvent au Togo, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a les coupes nationales, par exemple, qu'on n'organise pas. En réalité, on parle de la Coupe du Togo, par exemple. C'est une coupe. Et là, des fois même, c'est open. C'est une compétition open. Même l'équipe de mon village peut s'inscrire pour jouer. Et là, il y a une cagnotte derrière. Ailleurs, c'est 50 millions, c'est 30 millions, c'est 20 millions. Mais ici, au Togo, même la Coupe du Togo qui s'organise rarement, des fois, c'est 500 000. On met dans l'enveloppe. Alors, c'est là où le bas blesse, quoi. Voilà, merci beaucoup. Oui, rapidement, Jean. Se rappelle le fait qu'on a quand même subventionné les clubs et qu'à la fin, on donne encore 5 millions, par et exemple. Surtout dans le contexte actuel où les stades où les matchs ont été joués à huis clos, il n'y avait pas de public. Au haut niveau, c'est par rapport au classement que ça se donne. Le premier a une somme, le deuxième jusqu'au dernier. Au haut niveau. Mais au haut niveau, il y a des sponsors. Mais ici, on en a pas. Mais vivement, il faut qu'on en arrive à cela. Il faut que la fédération aussi travaille dans ce sens. On ne doit pas applaudir la FTF pour les 5 millions. Non. Il faudrait vraiment qu'il fasse un gros travail pour chercher les partenaires. Et au-delà même des partenaires, vous savez, un partenaire vient s'afficher sur une compétition qui est de qualité, qui est bien organisée et même au cours de laquelle il y a vraiment du jeu. Si vraiment ils sentent qu'aucun public ou aucun téléspectateur ne sera devant sa télé pour regarder le match, il n'y a pas d'engouement. S'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de qualité, personne ne viendra. Merci beaucoup. On va terminer avec cet anniversaire. Médard, rapidement. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la jubilaire du jour, Irène Épée, étudiante en sociologie à l'université de Lomé, qui souffre une bougie de plus. Une bougie de plus. Joyeux anniversaire donc à elle, Irène. Voilà. Et un bonsoir également à Martine depuis Adido Gomé. Merci beaucoup à vous. On va faire le tour du plateau rapidement puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Merci pour l'invitation puisqu'on parle du championnat. Il y a quand même le meilleur buteur qui sera primé par un Togolais. On l'a dit, c'est un projet que nous avons eu la chance de piloter. Il y a une moto qui sera donc donnée au meilleur buteur de ce championnat. La fédération... Puisqu'il est connu, c'est... Voilà, c'est Nani Richard, selon nos décomptes. Donc, il va bénéficier d'une moto. Mais vivement que la saison prochaine, on donne une voiture. Oui. On espère, parce que voilà, c'est quand même une bonne volonté qui a voulu le faire. Et la fédération dit qu'elle organisera une soirée de remise des récompenses de tous les acteurs. Et donc, c'est au cours de cette cérémonie-là que la moto audio
sera donné à Nani Richard. Voilà. Il a bien précisé la marque. Bon, allez, merci à toi, Latif Ouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, voilà, c'est ça la confraternité. Et ça a été, je l'ai appelé à 15h, hein, et bon voilà. Ça arrive. Merci beaucoup. Oui. Jean, merci. Merci à toi, Magloire, de m'avoir fait revisiter mon ancienne maison. Ah oui, bon, voilà. Oui, c'est désormais ASCO du Togo et ACK du Togo. Faut oui, désormais, merci de le rappeler. Voilà. Des clubs là pour les pousser vers la victoire. Bon, désormais, c'est ça, c'est ASCO du Togo et ACK du Togo. Voilà, je vais pas inviter les amis à suivre ce soir l'Euro sur la TVT. Ok. C'est qui France-Suisse. France-Suisse. Voilà, très bien. À 19h. Hein? 19h. Nous jouons contre la Suisse. Hein? Oui, on joue contre la Suisse, c'est ça. Jacques, merci. Merci. Oui, mesdames. Merci d'avoir suivi l'émission avec nous. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur nos comptes sociaux. Allez, très bien. C'est très important. Il faut diminuer un peu le ventre. Hein? Il y en a? Bon, tu vas chercher ça après. Merci beaucoup. À vous tous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signé Fadel Dibiri. Et le rendez-vous, c'est demain à 16h sur la première avec le même plaisir. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À demain.